Je vous propose aujourd'hui une excursion dans une usine de sauce tomate en boîte avec une maison attenante, avec du mobilier et des bureaux. Vous allez voir, c'est insane. Il y a beaucoup de choses à voir. Restez sur la vidéo. Bon Didier, on est où là? Une usine, je crois, de sauce tomate. Ouais, voilà, abandonnée. On va pas faire trop de bruit. Donc là, je me trouve avec Lionel. Vous connaissez Lionel, avec les lampes. Hop. Ça va les gars, la forme? Et là, on a regardé, on a des machines. Des petits vestiges. Ouais, c'est pas mal ça. Ces petites machines là. Ça servait à quoi apparemment? Je sais pas. À presser les tomates. Et là, on a une... C'est quoi ça? C'est une... Ah merde, c'est pour peser, non? Une balance, non? Bon, là, on se trouve dans une très grande salle. Vous voyez? Tu sais quoi? Il faut que j'arrête de dire voyez. Je dis tout le temps voyez dans mes vidéos. Et ouais, c'est pas facile. C'est un truc de fou quand même. Là, je pense que... Vous avez fait une vidéo là-dessus, je dis trop voyez. Il faut que j'arrête de dire voyez. Oui. Là, je pense que c'était là une genre de... peut-être de serre, non? Ça me fait penser un peu une serre avec ses vitrages. Je sais pas. Je sais pas. En plus, j'ai pas mis les bonnes chaussures. J'ai mis des chaussures de ville comme un abruti. J'ai oublié de prendre mes chaussures de marque. C'est des machines de guerre, ça. Terminator. Là, on a ce qui semblerait être une chambre froide. On va aller à l'intérieur. Hein. Ok. Donc là, on est dans la chambre froide. On regarde à droite. Ok. Encore à droite. Ok. Non, faut pas dire ça. C'est pas poli, les gars, là, sans déconner. Mais en soi, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Ah, il y a des petits comiques, hein. Là, on a les cubes en haut, les cuves en haut. Les différentes cuves ici également. Bon, il n'y a que dalle, hein. On est d'accord. C'est quoi, un nanomètre, je sais pas ce que c'est. Et regardez, ça fait très vintage. Et donc, oula. Faut pas flipper, toi, sans déconner. C'est un pigeon. Donc là, c'était une usine de sauce tomate, vous voyez, en boîte en conserve. Donc là, on a un échantillon posé ici. L'ami Lionel. Oh, et coucou. Alors, ça va les gars? Ouais. Il y a pas mal cool, ouais, des machines, hein. De machines ouais. Sur place. Ah, c'est cool, pas mal. On va pouvoir faire une bonne petite exploration. Ouais, une bonne petite explo. Ouais, je pense que ça va être cool. Comme on dit, des familles. Et en plus, le site, il est grand. Hein. Bon, il est où le cadavre, là? Parce que moi, j'aime bien, ça fait des vues, après. Ouais. Je cherche un cadavre, ouais, comme ça fait des vues, tu vois, ça fait genre... Ouais, il y a un cadavre, mais... Mais où est-il, ça? Ouais, ça, je sais pas, peut-être dans les cuves. Il paraît qu'il y a souvent des cadavres dans les cuves. C'est possible. C'est pas toi qui m'avais dit ça, je crois? Ouais. Il y en a souvent, apparemment. Ouais. Est-ce que c'est solide, ça? Ça a l'air. Ok. Ok. Donc là, je suis sur une espèce de mezzanine. Ça a l'air solide. Ouais, c'est solide. Alors, regardez-moi ça. Vous voyez là? Je sais pas ce que c'est. On dirait que c'est dessiné. En fait, c'est une fausse horloge. Why not, hein, pourquoi pas. Regardez, les amis, l'horreur que je viens de trouver. C'est un film d'horreur. Enfin, là, je sais pas, c'est un animal éclaté. Éclaté au sol, regardez. Hein, voyez, donc là, on a les yeux. Putain, c'est horrible. Et j'ai trouvé le sujet de ma vidéo. Et c'est quoi cette merde? Voilà, on trouve des trucs. Il est moche, lui, hein, sans déconner. Et t'es moche, hein. Il n'est pas un photo qu'il faut l'adopter. L'adopter? Ouais. Ben, disons qu'il est pas trop chiant. C'est pas lui qui va te demander la sortie. Hein. Allez, regardez, au son des cloches, des machines. Ah, ça, c'est cool, ça. J'ai les cloches pour vous accompagner, mesdames et messieurs. Ah. Nous avons le cascadeur qui descend l'échelle, là. On descend avec précaution. Eh ouais. C'est tout un art, l'urbex. C'est de la cascade, c'est des cloches. Allez, je vais monter sur la deuxième plateforme avec les grosses machines. Aïe, je crois que j'ai pris une araignée dans la tête. Je fais une toile d'araignée. Regardez-moi ça. Attention au trou. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est vide depuis bien longtemps. Mais ça fait film de science-fiction des années 60, je trouve. Alors les amis, on va sortir de ce bâtiment. Il semblerait qu'il y ait un autre bâtiment avec du mobilier, avec de la vaisselle, etc. On va essayer de voir ça.
On va passer à la deuxième phase de l'exploration dans la maison attenante. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de mobilier, il y a aussi des bureaux. C'est complètement fou, j'avais jamais fait une exploration avec autant de matériel, autant d'objets. Je vous conseille de rester sur la vidéo. Allez, on sort de ce bâtiment. Regardez-moi, cette jungle impénétrable. Et on va tâcher de voir ce qu'il y a à côté. Il y a un autre bâtiment. Ah mince, je suis complètement coincé. Bordel. La vache. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce camion là. Bon, il est un peu moins stylé que celui de la cave Verlier qu'on avait fait avec Lionel et Didier. Mais c'est déjà pas mal. Là, on a une maison qui paraît être vide. Je pense qu'on est sur de bonnes bases là. Ah ben voilà. Regardez. Là, ça devient intéressant. Vous vous rappelez de ça, les amis? Les R5. Ça fait remonter des souvenirs. Ah ben voilà, on a un hangar là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, chouette. Chouette, chouette, chouette. Le musée des vieilles voitures. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? Bah, c'est une Mercedes, je crois. Une vieille Mercedes. Ouais, évidemment. Là, le logo Mercedes, il a été pris, évidemment. Hein. Ça, c'est clair. Regardez-moi ces cadrans. Comme on n'en fait plus, là. Vous voyez, bien dans le style des années 80. Là, on a une Citroën BX, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est bien ça. Bon, elle a été désossée. Hein. Regardez-moi ce cadran. Moi, ça me fait délirer. Vous vous rappelez, ceux qui ont mon âge, à peu près, ce style de cadran là, moi ça me, je sais pas, c'est comme une Madeleine de Proust en fait. Et puis on a ce véhicule, c'est un SUV, un 4x4, je sais pas. Alors, lui il est complètement désossé, on n'a même pas le cadran. Si, on a le cadran. Oui, je suis cadranophile, c'est un nouveau truc. C'est une perversion. Et puis là, regardez sur le capot, on a un album photo. Regardez-moi ça. Bon, on voit plus grand chose. Ouais. C'est des photos de sport apparemment. Ouais, c'est du basket. Ouais. Alternatif. Ouais. Regardez la date. 1969-70. Bataville, section basketball. Bon, on va refermer tranquillement ce livre qui se dégrade avec le temps, mais on va le laisser tranquille. Alors là, les amis, on pénètre dans la maison qui est attenante à l'usine. Il y a beaucoup de choses à voir. On va commencer par l'étage. Cet appareil pour la couture, là. Excellent. Ouais, je vais faire des rachats dessous, du coup, comme ça, moi, je te laisse les faire tranquille. Ouais, je fais... Je reste en haut, tu restes en bas, après on échange. Ouais, allez, ça va. Au moins, ça mélange pas les bois. Allez, ça roule. Allez, on va pénétrer dans cette pièce. Avec une espèce d'armoire normande, là. J'ai presque l'impression qu'il va y avoir quelqu'un qui va surgir. Regardez-moi cette photo, là. Probablement peut-être une photo de mariage. Regardez la pièce montée, là. Pour les plus jeunes, là, ça s'appelle une télévision à tube cathodique. Hein, c'était pas plat comme maintenant, regardez. On a encore les vestes qui sont accrochées dans l'armoire. Elle est magnifique, cette chaise. On a une salle de bain. Mais attends, on a tout, quasiment. On a des médocs. On a même des vieux chaussons ou vieilles chaussures charentaises, je sais pas trop quoi. Les rideaux sont encore en place. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Et il y a même le faux là. Regardez-moi ça. Et là, on a la douche qui est là. Bon, qui c'est qui a pas rangé sa chambre, là? Qui c'est qui a pas rangé sa chambre? C'est n'importe quoi, regardez. Bon, là, les tapisseries, elles commencent à être un petit peu fatiguées, mais on a encore les rideaux qui sont parfaitement intacts sur la fenêtre. Et les fenêtres sont intactes, d'ailleurs. On va descendre à l'entre-étage. Qu'est-ce que c'est que ça? Composition, trimestre, c'est quoi? Carnet à mettre à jour. Défaut que daron à talon. Qu'est-ce que c'est que ça? Calibrage d'un cube. Et ça date de quand, ça? Alors, ça date, regardez. Ah non, c'est un... Regardez-moi ça, les amis, regardez. C'est un carnet d'atelier école, dont on ne sait pas d'où. Donc, c'est un carnet d'école, ça. Appartenant à... Là, c'est écrit au crayon Valentin. Appartenant à Valentin. Et je peux vous dire que c'est un carnet qui était en 3e A. Un carnet d'école qui date des années 40. Regardez, année scolaire... 1940, on ne sait pas. À 1940, on ne sait pas. Donc là, vous avez un très très vieux carnet scolaire. Regardez. Bon exercice. Ils avaient une écriture à l'époque. Ouais. Bon travail. 13,5, 11,5. C'est excellent. Donc là, c'est quoi? C'était la chambre d'un gamin, apparemment.
Donc ça, c'était un apprenti, je pense. Là, on a une dictée. Je sais pas si vous voyez. Dictée, la côte du Languedoc. La côte basse, sans cesse rongée par le flot, n'est qu'un vaste parterre d'eau où se mirent les reflets infinis toutes les heures du jour. Et regardez-moi cette écriture. C'est juste... Ça, c'est des écritures comme on n'en fait plus, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société, les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ça, c'est le carnet d'un écolier. C'est un truc de fou. Et ça, c'est les corrections rouges du professeur. Regardez. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette écriture est incroyable. C'est là qu'on aperçoit que le travail à l'école, à l'époque, il met note, n'a rien à voir. Félicitations. Donc là, on a une chaise avec un trou et un pot dessous. Donc ça, c'est un chiotte à l'ancienne, en fait. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Nous avons le cahier de Valentin. Valentin, 3e 1A, année 1945-1946. Et là, c'est un cahier de géométrie. Et c'est le collège technique de Nîmes. Regardez-moi ça. Donc là, regardez. Le théorème de Thalès. Construction. Bon, on va passer au rez-de-chaussée. Là, Lionel a fait le tour déjà. Il vient de nous dire que c'était assez chargé. Ah, mais ça, c'est une bibliothèque. On a des classeurs 1977, 1978, 1979. Là, je vois écrit Buitoni. Je sais pas si je filme bien là. Où je suis. Buitoni. Et là, tout un tas de dossiers. Ne pas toucher, ne pas débrancher. Bah, c'est trop tard, hein, ma couille. Ça ressemble vachement... Attendez. Ça ressemble vachement à un Minitel, hein. Ouais, c'est ça, hein. Ça ressemble, ouais. Ouais, à moins que ce soit juste un ordinateur, mais ça ressemble. Mais en tout cas, vous voyez, ça c'est typique des années 80. Hein. Là, on a une salle d'archives. Regardez-moi ça. Ah, bah, c'est un bureau, c'est carrément un bureau. Oh, le bordel, toi. Hein. Et les gars, faut ranger vos bureaux. Hein. La prochaine fois que je reviens, c'est rangé, ok? Comme on est attenant à l'usine, c'est la partie administrative en fait. Hein. Donc il y a la maison. Et là, on est dans les bureaux qui sont attenants donc au logement, quoi. Donc là, on est dans un salon. Et c'est grand, c'est vachement grand. Encore de l'alcool, beaucoup d'alcool. Ça conserve l'alcool. Regardez-moi ça, les amis, là, la cuisinière, avec tous les ustensiles de cuisine. Là, on a un four. Oh, les vieilles asperges du futur, Fada. T'as vu ça, les asperges? Ouais. Là, si tu ouvres le pot, tu fais sortir un nouveau virus. Qu'est-ce qu'on a? On a une télévision qui est un petit peu morflée. Et t'imagines si on ouvrait ça, là? Ouais. Toutes ces conserves là, Uncle Ben's. Et là, la sauce tomate, évidemment, on est à côté de l'usine de sauce tomate, donc on en a plein. Regardez, toute la vaisselle qui est encore rangée là. Putain, t'as rien fait, toi, hein? J'ai pas fait la vaisselle, ouais. Mais je suis vraiment un gros dégueulasse, quoi. Mais on a vraiment l'impression que, ben, je sais pas, les gens sont partis du jour au lendemain en laissant tout sur place. Regardez, tout est laissé, un peu comme chez moi, vous voyez? Quand je mets la vaisselle accumulée, eh ben c'est gros dégueulasse, ils font pareil que moi. Là, t'ouvres une boîte, écoute-moi. Je sais pas, il y a une alerte bactériologique sur la ville. Hein. Je te le dis. Hein. Je vais pas ouvrir, mais ça doit être quelque chose. Et là, dans les boîtes de conserve, là, oh la vache. Là, on a des photos. Des vieilles photos. Encore un vieux meuble, là, d'époque, là, vous voyez. Regardez. Bien massif. Ça se fait plus, ça. Et ces chaises qui sont magnifiques. Ouais. Ah, ce vase, il est magnifique, ce vase-là. Très beau vase. Par contre, il y a la poussière, ça fait tousser. On a encore une pièce, là. Ah, c'est interminable. Je l'ai pas faite, celle-là. Non, elle n'a pas fait, non. Oh, la vache. On a une cuisine. C'est quoi? C'est de la drogue. Bouteille d'évian. Il y a encore l'eau à l'intérieur. On a encore plein de pots, des verres, enfin... Ah, il y a trop de poussière. Ah, ça colle par terre. Là, le frigo qui est ouvert. Il n'y a pas grand-chose dedans. On a des bocaux. Alors, c'est bourré de détails. Il y a plein de trucs. On dirait que les gens sont partis du jour au lendemain. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Mais en tout cas, il y a de très, très vieilles choses. Donc, l'endroit est abandonné depuis un bon bout de temps, je pense. C'est abandonné depuis un long moment. On le voit à l'état, la dégradation des lieux. Les peintures et tout, on voit bien que ça se décompose. Ouais, mais curieusement, tu vois, les rideaux sont encore en place, ils sont impeccables, ils sont pas déchirés, tu vois. Là, les vitres sont pas cassées. Alors là, on a le pape Jean-Paul II et écrit les annales. C'est une blague.
De Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est un jeu de mots ou c'est quoi le truc? Les annales. Foutez de ma gueule. Suite de ma gueule. J'ai été ravi de partager cette urbex bien chargée avec vous. On se retrouve tout de suite chez moi, dans mon appart, et je vous dis au revoir. Allez, la 25e ou 30e prise que je fais pour faire un outro. J'ai toujours eu des difficultés pour faire l'outro. Alors, tant je le garde pas, mais si je le garde, vous verrez cette séquence. Voilà. Donc, on va la recommencer à partir de mes claquements de doigts. On est d'accord? Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, c'était un urbex incroyable parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de mobilier, il y avait des photos, il y avait de l'histoire, il y avait de l'écriture, il y avait des cahiers qui dataient des années 45-46. Ça me plaît. J'espère que ça vous plaît aussi. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, les petits pouces, les abonnés, les machins, les ci, là, vous connaissez. Et je vous dis à la prochaine tout simplement pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.